C'est une mesure qui fait grincer des dents l'ensemble des buralistes. L'obligation de vendre des paquets de cigarettes neutres à partir de mai 2016. En dépouillant le produit des outils marketing, Marisol Touraine souhaite lutter contre le tabagisme, notamment chez les jeunes. Ça va, Jeannot? Ouais. Mais les professionnels concernés ne sont pas convaincus par son efficacité. Pour notre profession, ce type de paquet, avec tout ce que ça engendre, c'est hyper destructeur. Nous allons assister effectivement à une hausse du marché parallèle par rapport à ça, parce que ça sera très facile aux contrebandiers d'imiter ces paquets-là. C'est aussi destructeur parce que c'est 40 heures supplémentaires par mois pour achalander nos linéaires, pour recevoir nos commandes. Je pense qu'en travaillant déjà 13 heures par jour, 7 jours sur 7, pour beaucoup d'entre nous, c'est suffisant. Gilles, fumeur, avoue ne pas comprendre l'intérêt de cette loi. Je fumerai toujours, paquet neutre ou pas. À la limite, c'est plus ma santé qui va primer plutôt que toutes ces mesures à la noix. Dans le même temps, la ministre de la Santé souhaite également augmenter le prix du tabac. Le paquet pourrait ainsi passer à 10 € contre 6,50 € actuellement. Une flambée qui risque d'accentuer un peu plus la concurrence des voisins européens et du marché parallèle. À fur et à mesure que les prix augmentent, la contrebande augmente. En 2003, on était à 3% de contrebande en France. Aujourd'hui, un paquet sur 4, soit 25%, est vendu en dehors du réseau légal. En signe de solidarité, des professionnels de l'industrie du tabac étaient aussi présents ce matin près de Quimper. Car c'est toute la filière qui est menacée. C'est à la fois 26 000 buralistes en France, c'est tous les salariés qui vont avec, c'est tout le milieu économique. C'est aussi la profession de tous ceux qui travaillent pour les fabricants de tabac. C'est tous les métiers annexes qui travaillent dans le milieu, des buralistes. Selon une étude, si ce projet de loi est validé, le chiffre d'affaires des buralistes devrait diminuer de 10%. Entraînant dans sa chute la fermeture d'une cinquantaine d'établissements sur les 520 que compte le Finistère.